Bonsoir, bonjour, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir gardés toute l'année 2023. Merci au Dieu Tout-Puissant pour vendredi, premier vendredi du mois de janvier à 2024. Et nous sommes infiniment reconnaissants de te dire merci. Et nous voulons te dire gloire et louange à toi de ta protection pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Bien-aimés, nous sommes dans la joie. Ce matin, parce que nous sommes à minuit, nous sommes dans la joie de dire merci Seigneur, parce que cette année 2024, Dieu nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Dieu nous a gardés toute l'année 2023, malgré deux épreuves, de certaines choses. Mais Dieu, nous le disons merci. Nous disons encore ce matin merci à notre Dieu, parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Nous n'avons pas mérité, mais c'est par son amour que nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous voulons passer un moment dans la prière, quelques moments, parce que nous commençons notre rencontre de chaque vendredi à minuit pour prier. Il est écrit dans le livre de Hébreux 4,16, approchez sur le trône de la grâce. Ce n'est pas le trône de condamnation, non le trône de jugement, mais c'est le trône de grâce, afin de recevoir ou d'obtenir la miséricorde. Nous avons besoin, cette année 2024, de recevoir la miséricorde de Dieu et de trouver grâce. Vous savez, à certaines choses, l'argent, les hommes ne peuvent pas nous donner, si ce n'est que Dieu seul. Parce que Dieu est Dieu d'amour. C'est un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Lamentation déclare que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Et nous avons foi que cette année 2024, la bonté de l'Éternel va nous accompagner. Et nous avons foi que nous allons recevoir la grâce de Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous devons reconnaître que c'est lui-là qui nous a gardés toute l'année 2023. Oh Dieu soit élevé, que notre Dieu soit glorifié. Il est écrit dans le livre de Jérémie chapitre 29 et les versets 11. Jérémie chapitre 29, les versets 11. Comme il est écrit que je connais les projets. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Dieu connaît notre vie. Dieu connaît lorsque nous nous déplaçons ou nous dormons. Dieu connaît lorsque tout ce que nous faisons en public ou en cachette. Dieu connaît. Chers frères et sœurs, Jésus, lorsqu'il a obligé les disciples de monter sur la barque, pendant leur déplacement, pendant leur voyage, la Bible nous enseigne qu'il y a eu un vent contraire. Il est écrit que les disciples ont eu peur. Mais Jésus savait parce que Jésus avait un programme. Parce qu'il avait dit, allons à l'autre bord. Parce que Jésus avait un programme pour cet homme, ce fou de Gadara. Mais pendant leur marche, pendant leur voyage, les vents étaient contraires. Il y a eu la tempête. Les disciples commençaient à crier. Nous périssons. Il y a des fois nous crions. Il y a des fois nous avons peur. Mais ce qui est important, Jésus était sur leur barque. Ce qui était important, ils avaient obéi à l'invitation de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite, cette année 2024, que nous marchons dans la parole de Dieu. Que Jésus soit au centre de nos vies. Que Jésus-Christ soit au centre de nos projets. Que Jésus-Christ soit au centre de nos décisions. Que Jésus-Christ soit au centre de nos choix. Parce qu'il dit, je connais les projets, non des projets de malheur, mais les projets de paix. Non des projets de discorde, non les projets de confusion, non les projets de divorce, non les projets de maladie, non les projets de guerre pour les nations, non les projets de troubles, non les projets de séparation, mais les projets de paix, les projets de joie,
les projets d'allégresse. C'est ça la vision de Dieu. Il dit, je connais. Bien-aimé, Dieu connaît les projets. Ce sont des projets de paix. Ce sont des projets d'allégresse. Ce sont des projets de joie que celui-là, le Dieu, celui le seul qui connaît notre vie. Il connaît. Pendant que cet homme s'est trouvé dans la piscine de Bethesda, pendant 38 ans. Mais Jésus savait que cet homme était malade. Voilà pourquoi il avait posé la question à cet homme. Et la réponse de cet homme était manifeste que je n'ai personne. Mais il ne savait pas que c'était un temps de Dieu. Nous voulons, cette année 2024, que nous puissions marcher, connaître la volonté de Dieu, marcher dans la vision de Dieu, connaître le plan de Dieu pour notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions saisir la voie de Dieu, saisir le plan de Dieu, parce qu'il lui a dit, je connais les projets. Non les projets de malheur, non les projets de confusion, mais les projets de paix, pour vous donner l'avenir et l'espérance. Oh, gloire à soi, rendez à Dieu. Dieu connaît notre avenir. Dieu connaît notre avenir. L'avenir appartient à notre Dieu. Vous savez, même un mari ne connaît pas réellement l'avenir de sa femme. Et une femme ne maîtrise pas l'avenir de son mari. Même les parents, nous avons vu dans la vie de Joseph ou dans la vie de David, où son père l'a placé à la bergerie. Son père ne savait pas que cet enfant, il était un futur roi. Mais Dieu avait préparé. Je veux dire à quelqu'un cette année, malgré qu'aujourd'hui, ou ce soir, ou ce matin, tu ne reflètes pas, c'est le lendemain. Mais le lendemain appartient à Dieu. Voilà pourquoi la Bible, Jésus a dit dans le livre de Matthieu 6, il a dit de chercher tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Les restes, il y a un reste que Dieu connaît. Dieu a dit, ne vous inquiétez pas le lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Dieu connaît notre lendemain. Dieu connaît notre avenir. Il dit, je connais. C'est Dieu qui connaît. Dieu qui te connaît plus que toi-même. Oh, alléluia. Dieu soit béni. Le Dieu qui a combattu pour Joseph, malgré que ses parents, malgré que ses frères l'ont combattu. Mais Dieu, comme il avait résolu, comme il avait préparé, il avait planifié pour que cet homme soit un jour à la primature, Dieu l'a fait par rapport à son amour. Bien-aimés, nous sommes encore au début de cette année, précisément le 5 janvier 2024. Et nous croyons que cette année, c'est l'année de victoire. Le projet que Dieu formule, ce n'est pas les projets de malheur. Voilà pourquoi je vous invite, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, cette année 2024, tu as un projet de paix, non de malheur. Et Jésus allait de lieu en lieu. Il était loin du Saint-Esprit de force pour guérir tout ce qui était sous la prise du diable, pour libérer ce qui était sous l'oppression. Et il a lu le livre des prophètes Ésaïe. Il a dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour libérer, pour délivrer, pour porter la bonne nouvelle. Et nous voulons que cette année 2024, oh, recevez la bonne nouvelle au nom de Jésus. Que celui qui est oppressé soit libéré au nom de Jésus-Christ. Que cette année, tous ceux qui sont captifs soient délivrés au nom de Jésus-Christ, afin que cette année soit année de grâce. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Certainement, tu avais reçu de mauvaises nouvelles l'année passée. Que l'année 2024 soit l'année de victoire au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas d'abord chanter avec moi. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oui, notre Dieu, tu es bon pour nous. Notre Dieu, tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous te disons merci parce que tu connais. Bien-aimé, tu vas commencer à élever la voix. Tu dis, Seigneur, tu me connais. Tu connais ma vie. Tu connais mes frères. Tu connais mes soeurs. Tu connais mes parents. Tu connais mon mari. Tu connais mes enfants. Tu connais tout ce que moi je fais en public et en secret. Seigneur, tu connais. Tu me connais mieux que les hommes. Tu me connais mieux que mes parents. Tu me connais mieux que qui que ce soit, Seigneur. Je te dis merci, Papa. Parce que toi qui connais les projets que tu as formulés pour nous. Oh, ce matin, nous te disons merci, Père. Parce que tu as un projet de paix, non de malheur. Nous te disons merci parce que tu connaissais, Seigneur. Tu connaissais David. Tu connaissais, oh Jérémie. Tu connaissais, oh Dieu Tout-Puissant, Joseph. Tu connaissais Moïse, oh Père. Nous te disons merci parce que tu nous connais. Tu connais, Seigneur, lorsque nous dormons, lorsque nous nous réveillons.
Tu connais, papa, tout ce que nous faisons. Rien n'est caché devant toi. Merci, papa, parce que tu connais. J'ai un projet de paix, Seigneur. J'ai un projet de joie. J'ai un projet d'allégresse pour cette année. Voilà pourquoi je te dis merci. Je te rends grâce pour cette année 2024. Bien-aimé, tu vas encore prier. La Bible dit qu'il y a un projet de paix, non de malheur. Tu vas commencer à chasser les malheurs pour l'année 2024 au nom de Jésus. Jésus allait de l'église pour faire du bien. Jésus guérissait les malades, les aveugles en vie, les paralysés ont marché, les boiteux se sont levés. La Bible dit que les aveugles en vie, les lépreux sont purifiés au nom de Jésus, les malades étaient guéris par la puissance de Jésus. Seigneur, ce matin, nous te sommes finalement reconnaissants parce que tu as un projet de paix, non de malheur, au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, tu nous as dit, Seigneur, si nous avons la foi, nous pouvons prononcer cette parole et dire, ôte-toi de là, à cette montagne, dans le nom de Jésus. J'ordonne à toute montagne, j'ordonne à tout esprit de maladie, à l'esprit de chèque, à l'esprit de pauvreté, à l'esprit de limitation, de condamnation. Je commande à cet esprit de me quitter, de quitter ma vie, de quitter mon mari, de quitter ma femme, de quitter mes enfants. Au nom de Jésus, tous les esprits méchants, tous les poussants de ténèbres, tous les esprits de mort, je vous commande, dans le nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que je ne mourrai pas, ni mes enfants, ni mon épouse, ni mon mari, ni mes parents. L'année 2024, c'est une année de victoire. J'ordonne. La Bible dit que, papa, les projets que tu as formulés pour nous, ce sont des projets de paix. Oh, voilà pourquoi, Seigneur, je déclare la paix, non des malheurs. Je refuse les malheurs. Je commande au malheur de partir. Je commande au malheur de me quitter. Dans le nom de Jésus, de quitter ma vie et de quitter ma maison. Dans le nom de Jésus, je te dis merci parce que c'est un projet de paix, non de malheur. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit les projets de paix. Demande, prions maintenant. Dis, Seigneur, donne-nous la paix. Nous voulons, papa, que l'année 2024 soit une année de paix. Nous voulons vivre en paix, là dans l'harmonie, le couple, Seigneur. Que les enfants apportent la paix dans la maison de leurs parents. Que les enfants apportent la paix, oh Dieu Tout-Puissant, envers les parents. Que l'épouse apporte la paix. Que le mari qui est toujours dehors puisse porter la paix au nom de Jésus. S'il y avait des échecs, s'il y avait des troubles, les incompréhensions, des esprits de dispute soient annihilés dans l'année 2024. Père, merci pour la paix qui va régner de cette année. Merci pour la paix, pour la guérison, pour la faveur, pour le miracle qui va accompagner toutes les maisons de tes enfants, Seigneur, parce que tu nous connais. Merci Jésus. Et tu vas prier. Elle lui dit c'est l'espérance. Pour donner l'avenir de l'espérance. Qu'on va commencer maintenant à confesser l'espérance. Dis Seigneur, merci, je crois. Je le crois que l'année 2024, j'espère, parce que la foi, c'est une ferme assurance. Les choses qu'on ne voit pas, mais tu espères. Oh, j'espère avoir un mari. J'espère avoir une femme. J'espère que ma famille est restaurée. J'espère pour la guérison de mes parents, pour mes enfants. J'espère pour les réussites de mes enfants. J'espère pour la bénédiction qu'est papa cette année, parce que tu as dit la vie d'espérance. Nous espérons, parce que la foi, c'est une espérance. Les choses qu'on ne voit pas, tu vivras. Bien-aimé, vis cette année 2024 dans l'espérance. Vis dans l'espoir, parce que Dieu connaît. Personne ne te connaît plus que Dieu. Voilà pourquoi tu vas remercier le Seigneur. Dis Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu m'as exaucé. Je te dis merci parce que ta bénédiction va m'accompagner. Merci pour ta parole de ce matin. Merci pour le miracle. Et nous croyons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un projet de paix. Que la paix règne dans ta famille. Et nous croyons que le malheur ne sera pas ton partage sur cette année 2024. Au nom de Jésus. Et comme l'espérance, croyez. Vivez dans l'espérance. Et Dieu fera des miracles. Acclame le Seigneur. Et je vous souhaite une bonne année. Et ayez foi en Dieu. Vivez. Il faut avoir l'espoir que Dieu va agir. Les malheurs n'est pas de ton côté. Et la vie soit dans ta maison. Et je t'encourage de te dire, Dieu te connaît. Personne ne te connaît plus que toi-même, même plus que tes parents. Et l'espérance, Jésus agira, parce qu'il te connaît. Que la paix t'accompagne. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent. À bientôt, bien-aimé le Seigneur. À nous revoir chaque lundi à midi et mercredi à midi, vendredi, le soir à minuit et dimanche matin à 9h30 et rediffusion à 10h15. Bye bye. À bientôt. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi. Protège-nous. Amen.